Yann Gozlan, le réalisateur de Dalloway. Et Cécile de France, l'actrice principale de Dalloway. Oui, l'origine du projet, c'est la découverte d'un roman de Tatiana de René qui s'intitule Les Fleurs de l'ombre, que j'ai découvert pendant le confinement en mars 2020. J'ai tout de suite été séduit par le livre, par les thématiques qu'il abordait autour de la dépendance de la technologie devenue omniprésente dans nos vies, de l'illusion de la bienveillance numérique, de la perte de contrôle. J'étais tout de suite séduit aussi par le cadre de cette histoire dans le livre, une résidence d'artiste, un lieu hyper connecté, à la pointe de la technologie. Et puis surtout, j'ai vu la possibilité d'écrire une adaptation, d'écrire un film qui serait centré sur la relation entre une romancière et une intelligence artificielle, une assistante virtuelle. Et ça posait plein de questions, comme la place en fait de l'intelligence artificielle dans la création, qui est devenue une thématique aujourd'hui très moderne, très actuelle. Et j'ai commencé à écrire, pour la petite anecdote, avant l'arrivée des IA génératives, avant qu'elles soient mises sur le marché et accessibles à tous. Donc c'était avant, je crois que ChatGPT c'est vers fin 2022. Donc c'est vrai que l'arrivée de ces IA génératives et conversationnelles ont vraiment bouleversé la donne et ont suscité encore plus d'intérêt pour moi de réaliser ce film et l'urgence surtout d'en faire un film. J'aime bien dans les films parce que c'est le personnage qu'interprète Anna Mouglalis, Anne de Winter dans le film, qui prononce cette phrase, mais elle le dit d'une manière un peu cynique en fait, parce qu'elle, ce qu'elle cherche à avoir, c'est d'avoir du contenu, c'est même plus des œuvres, qu'elle veut une forme de standardisation du contenu pour qu'elle ait de plus en plus d'œuvres à diffuser sur la plateforme de l'entreprise Casa. Et donc, c'est une question que je pose en fait. J'aime bien quand l'antagoniste en fait pose quelque chose vous déstabilise en fait, vous voyez, et que son discours soit pas caricatural. Effectivement, qu'est-ce qui est important? C'est l'artiste ou l'œuvre? C'est les œuvres qui restent, elle a raison de dire ça. Mais en même temps, en disant ça, elle essaye de se dire, les artistes, on s'en fout un peu, ce qui compte, voilà, c'est de produire du contenu. Vous voyez, elle déforme, derrière cette phrase-là, il y a une forme de cynisme. Mais le risque qu'on a, effectivement, il y a quelques mois, par exemple, des œuvres créées uniquement par intelligence artificielle ont été exposées à la conciergerie. Christie's a vendu aux enchères dernièrement, à des prix mirobolants, certaines œuvres créées par IA. Donc la question c'est, est-ce qu'on va aller vers un monde où en fait l'artiste lui-même n'existera plus? Et on aura toujours des œuvres, mais alors des œuvres créées par des IA, et derrière l'IA il y aura forcément peut-être quelqu'un, certes, mais c'est là le risque qu'il y a. Et moi, comme vous le dites, je suis d'accord avec vous, une œuvre, moi, elle m'émeut, pas seulement par le fait de la voir, mais de me dire qu'il y a derrière, en fait, un humain qui a sué sang et eau, qui a mis ses tripes dedans, que ce soit une toile, que ce soit un morceau de musique, un film. Et quelque part, il y a un lien, si vous voulez, affectif qui se crée entre l'œuvre et vous, le spectateur, parce que vous dites qu'il y a quelqu'un d'humain qui a mis son énergie, qui a mis en scène pour un film ce qu'il a vécu, ou ses traumas, ou ce qu'il touche. Enfin, vous voyez, et de voir aussi des acteurs en chair et en os qui vivent des émotions fortes, moi, ça me touche. Et je suis en connexion avec ça parce que c'est d'autres humains qui ont réalisé cette œuvre, vous voyez. Donc moi, je suis pas d'accord avec cette phrase, justement. Je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des gens derrière en fait. C'est très bien dit. Moi par exemple, entre ce que je vais vivre sur un plateau de tournage pendant ces quelques semaines, ces quelques mois, et l'œuvre finale, j'accorderai plus d'importance aux émotions, à la vie en fait, à ce que j'ai vécu, au lien, à la collaboration artistique, humaine, avec ce qui a été vécu dans mon corps, dans ma chair, qu'une œuvre qui... on a de la chance, le cinéma permet de garder longtemps, mais je pense qu'en tant qu'être humain, ce qui compte, c'est ce qu'on vit sur le laps de temps qu'on nous donne sur Terre. Ça a à voir forcément avec des événements de l'enfance et de l'adolescence, parce que je crois que c'est une période où on est comme une éponge émotionnelle, et je pourrais vous citer des films qui m'ont marqué, je sais comment je les ai vus, où j'étais, quand,
avec qui, je pense à des films Robin des Bois de Michael Curtis, voilà, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais complètement gamin, ou adolescent, je sais que le film de Milos Forman, qui est un chef-d'œuvre, Volotine Coucou, m'a marqué. Je me souviens quand j'avais 12 ans, j'ai vu ce film et en fait j'avais jamais ressenti une émotion aussi forte. Le film m'a retourné la tête. J'ai vécu une expérience humaine tellement forte et depuis Milos Forman est devenu c'était mon héros, quoi. Je me dis comment un type a réussi à me faire vivre cette expérience. J'étais à côté de Jack Nicholson, je voulais être avec lui. J'avais envie de sauter à la tête de l'horrible infirmière Miss Rachel. J'avais envie de l'étrangler tellement elle était insupportable. Et je me dis mais c'est dingue. Par le médium, j'étais devant ma télé, il a réussi à me faire vivre et à me faire vivre ce genre d'expérience aussi forte, aussi puissante. Le cinéma est capable de faire vivre ça, c'est incroyable. Là, et moi, c'est Pélé le Conquérant de Billy Auguste. J'avais l'âge du héros. Tout d'un coup, j'ai eu un gros, comme Yann, un gros déclic, un choc émotionnel où j'ai compris ce que c'est que l'identification au héros. Ça a été très important pour moi. Après, je regardais les films avec cet œil nouveau et ça reste encore aujourd'hui une motivation chez moi d'emmener le spectateur et de lui tendre la main pour qu'il vive à travers moi et par procuration une aventure extraordinaire, des émotions, enfin voilà, avec tous les genres possibles que nous offre le cinéma. Souhaites-tu te remettre au travail? Clarissa.